Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire un tirage pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que tous les groupes Facebook dont je partage cette vidéo. Donc merci à toi fidèle abonné qui me suit. Et merci à toi si tu es là de passage sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium, voyante, je suis là pour éclairer un petit peu ta semaine et voir un peu ce qui se passe pour nous. Si tu désires aller plus loin, tu peux cliquer j'aime ou t'abonner à cette chaîne si cette vidéo t'a plu bien sûr. Je vais vous demander de choisir votre tas de cartes. En 1, ce sera la labradorite, en 2, la jaspe vert et en 3 le cône pyramide de cristal. Donc à toi de choisir le paquet qui te convient, concentre-toi et on va voir ce qui se passe pour toi pour cette semaine du 8 au 14 comme je l'ai dit 2024. N'oubliez pas, si vous voulez bien mettre un commentaire, je vous réponds dès que possible. Et mettre un clic, un j'aime pour faire un petit peu évoluer cette chaîne. Je vous remercie infiniment d'avance. On va voir qu'est-ce qui se passe déjà pour le tas numéro 1. S'il faut compléter avec d'autres cartes, vous savez, je vous les complète. Alors, pour le tas numéro 1, la labradorite, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine pour toi? Alors, une semaine où tu auras l'envie de création de nouveaux projets qui se mettent en place pour toi. C'est une semaine qui sera créative, où tu as des idées qui vont te venir à la tête pour faire un projet ou pour aller faire quelque chose. Si tu es manuel, tu as de la créativité dans l'air, en toi, d'accord? Une semaine vraiment avec de la création. Des projets qui peuvent être là, concrets, ils se mettent en place. Alors, créativité enfant. Pour certains, on peut travailler dans le monde des enfants, on projette de travailler dans le monde des enfants. Cet enfant apporte nouveauté, projet nouveau. Là, on a création, projet nouveau. C'est de la nouveauté dans l'air. Comme je dis, ça peut être quelqu'un qui a envie de travailler dans le domaine des enfants. Et ça peut indiquer aussi le renouveau d'une situation, d'un projet. D'accord? Alors, pour ce projet, on vous dit de changer de position. Peut-être que pour aller sur ce projet, pour vraiment qu'il aboutisse, il y a des choses qu'il faut changer pour pouvoir voir le jour de ce projet. Il y a une position, on change de position pour pouvoir être en phase d'amener ce projet auquel on désire jusqu'au bout. Après, pour ce projet, peut-être il vous faut communiquer davantage, être beaucoup plus en action, à la recherche peut-être, pour pouvoir mettre en place ce projet. Ça peut être une nouvelle carrière que vous avez envie. Si vous n'allez pas prospérer cette carrière, vous n'allez pas l'avoir. On a compris. Il y a des recherches et des demandes qui doivent être faites beaucoup plus abondantes. Des contacts, coups de fil, peu importe le mode de communication que vous aurez, mais il faut qu'il soit beaucoup plus important pour que ce projet voit le jour. Je vais rajouter une carte avec l'oracle rond quand même. Allez, parlez-moi de ce projet et dis-moi ce qu'on doit savoir pour le thème de la labradorite, s'il te plaît. Alors, ce projet peut-être ne tient qu'à un fil. Il risque de ne pas aboutir si ces communications ne sont pas faites. Peut-être qu'il y a une correspondance, quelque chose qui colle pas rond, quelque chose qui risque de s'émietter parce qu'on n'aurait pas bien fait les choses. Donc il faut communiquer davantage ou vous vous rencardez un peu plus si, admettons, vous voulez acheter un exemple, une boutique. On exécute des échanges, tout ça, et on voit vraiment si ce projet est vraiment viable. Pour pas se casser la figure, pour pas tomber sur un os, je dirais, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas bien, qui ne fonctionnerait pas terriblement.
puisque la corde, là, elle risque de se casser, ou ce projet, il risque de ne pas aboutir. Si vous n'avez pas les bonnes infos, si vous n'avez pas les bonnes personnes, la bonne communication. Ok? Je vais compléter encore une carte. Voilà, il y a un événement marquant, une situation qui fait que ce projet peut-être a stagné. D'accord? Là, on vous demande de voir les possibilités. Un événement qui a été marquant, qui a fait que ce projet peut-être s'est bloqué. Est-ce qu'il y a une situation ou un événement qui s'est passé qui aurait bloqué ou rendu un peu friable ce projet? Puisque vu que cette carte, elle tient qu'à un fil, c'est quelque chose qui empêche d'avancer sur un projet. Ça peut être, pour avoir un renouveau, hein, quel que soit le projet, peut-être sentimental, on le dit pas, mais ça peut être professionnel, sentimental, peu importe la situation que vous vivez, où il y a ce projet qui est en action, il y a un événement qui est venu s'engendrer, qui fait que, bah, du coup, ça stagne. Et puis, c'est pas tellement viable pour le moment. Faut peut-être attendre, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. On va recompléter avec une carte de l'oracle G. Je ne vais pas vous laisser comme ça, parce qu'il y a une situation qui empêche d'aller jusqu'au bout de ce projet. Une entrave, quelque chose qui est... Vous voyez, un étiolement de situation. Alors, ça peut être le manque d'envie que vous avez en ce moment, vous laissez un petit peu faire les choses, vous laissez traîner les choses. Là, si c'est le cas, il faut vous rebooster. Si vous voulez vraiment créer cette... Ça peut être une entreprise, ça peut être un nouveau boulot. Pour aller vers ce nouveau boulot, pour avoir ce renouveau, il faut bouger. Sinon, les choses s'émieuttent, s'ébranlent. C'est comme la corde, ça ne tient qu'à un fil. Hein. Vous aurez compris. Là, il y a une action de votre part qui est nécessaire, qui est importante. La carte du love, vous risquez d'avoir le cœur brisé. Bon, je dirais que vous avez une semaine un petit peu tristounette, vous, hein, quand même. Si vous ne bougez pas, vous n'avez rien. Et puis, votre couple, peut-être, tout simplement, ça rejaillit sur votre couple. Ça peut mener des tensions, des conflits. Ou ça peut toucher un couple qui risque de se briser. Vous l'aurez compris, comme je vous ai dit en haut. Alors, si vous vous laissez aller, il faut vous reprendre en main, vous remettre en beauté, comme on le dit, pour redynamiser ce couple. D'accord? Peut-être que voilà, dans votre couple, il y a du laisser aller. Pour avoir ce renouveau, on vous dit de boucher. On y va, on se rebooste, on se reprend en main. On fait en sorte que on rattrape la chose. Tout est encore possible. Hein. C'est pas négatif en soi. Si vous reboostez les choses, tant mieux. Si vous ne reboostez pas, là, vous laissez glisser quelque chose qui va pas. Vous voyez hein, ce qui vous parle. Est-ce que ça correspond bien, ce sentiment? Les relations, évidemment. Cet étiolement, un événement qui vous a marqué, ça ne tient qu'à un fil, vous manquez de communication dans le couple, on vous dit de changer de position et de communiquer rapidement pour avoir ce renouveau, pour repartir et recréer quelque chose avec lui ou avec elle. Vous l'aurez compris. Voilà pour vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, prends soin de toi. Alors, pour le tas numéro 2, la jaspe verte. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Du plaisir, de la joie, un événement qui t'apportera du plaisir ou tu vas te faire plaisir durant cette semaine. Je vais m'acheter un vêtement pour me faire plaisir, ça peut être toute autre chose. D'accord? Te récompenser, te faire plaisir cette semaine, on parle de plaisir, on parle de joie à venir. Donc, c'est pas mal. Quand on parle de plaisir, c'est si vous avez du plaisir, admettons, à être en action, à faire des choses durant cette semaine, vous apporterez, vous allez vous acheter quelque chose pour vous faire plaisir. Et c'est la joie et le bonheur durant cette semaine que vous aurez. Après le plaisir, qu'est-ce qu'on a? On me parle de temps. Le cycle lunaire. Est-ce que la joie, le bonheur est arrivé à
à partir de cet effet lunaire. La lune, cette nouvelle lune, c'était cette semaine. Donc, peut-être qu'avec la lune qui s'est mise en place, la joie, le bonheur va revenir pour vous. Pour une situation, on vous dit de reprendre le contrôle et le pouvoir de cette situation, quelle que soit la situation que vous vivez. Pour retrouver la joie et le bonheur, peut-être qu'il vous faut reprendre le pouvoir en main et la gestion de votre couple. Vous voyez, dans votre couple. Ça touche votre couple, votre union, puisque c'est deux personnes. Après, vous pourrez être amené à fêter un événement, à manger au restaurant peut-être. Allez, on va rajouter encore une carte pour vous. Alors, peut-être que c'était un petit peu tendu, hein, parce que là, c'est le retour au calme. On se met au vert, on se met en repos. Pour certains, c'est un départ à la retraite, on célèbre la retraite. Vous voyez si ça vous résonne. Bien sûr, vous voyez si ça vous résonne, ça ne peut pas toucher tout le monde. Mais certains vont fêter leur départ à la retraite. Voilà, on se remet au vert. On a pris enfin notre repos. Et on célèbre ça. Alors, ça concernera un homme. On ne va pas prendre ça pour un jeune homme. Ou on fait la fête pour un jeune homme, ça peut être un anniversaire, pourquoi pas. Il y a une situation qui est stressante par rapport à un jeune homme. Est-ce que c'est la mise en place de cette célébration de fête qui vous stresse un peu? Mais le rat, c'est la perte, c'est l'angoisse, c'est le stress, situation qui ronge, ça peut être une maladie pour certains, d'où la maladie, on se met au vert, on se met au câble, on a besoin de repos. Si vous êtes malade, on vous dira de vous reposer. Vous en avez besoin. Arrêtez de tirer sur la corde. Et au niveau du couple, ça serait quoi? Oh, pas fameux. Trahison. Trahison. Alors, reprendre son pouvoir, peut-être que dans votre couple, il y a quelque chose qui s'est passé, mais il y a eu la trahison. Il faut reprendre le contrôle. En tous les cas, vous avez été marqué déçu. On a complété encore une carte avec l'oracle de l'amour. Il y a de la trahison dans l'air cette semaine. C'est le tas de la jappe vert. Peux-tu me donner un complément d'information, s'il te plaît? On a encore la lune. Hein. Alors, ça s'est passé 3 semaines en avant. Où ça, vous allez sur 3 semaines un petit peu... regardez. De ce côté-là, c'est sombre. Un peu confus. Vous rentrez dans des émotions. Regardez la carte, elle dit diamètre. C'est triste. C'est triste. La lune annonce un événement qui vous attriste, qui vous rend un petit peu... On n'est peut-être pas bien, on a été trahi, puis ça rejaillit aussi sur votre état d'être. La lune aussi peut parler d'imagination, de figure. La lune, elle représente aussi la maman. Vous voyez dans quel domaine s'est située cette trahison. On rajoute, comme je vous ai dit, la tristesse, la mélancolie, l'effet d'être morose. Bah, si vous avez trahi, vous avez pas la pêche. Il faut être honnête. Hein. Quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un passage un petit peu avec un comportement un peu froid, un peu sombre. Et puis ça peut être un petit peu comme... on va dire de la déprime. Peut-être que voilà, c'est un mal-être avec la maladie, quelqu'un qui serait mal dans sa peau durant cette semaine. Vous n'allez pas tous être concernés, attention. Mais la lune, voilà, fait qu'on peut avoir cet état mélancolique, cet état un petit peu de déprime, cet état de tristesse, se sentir triste. Bien sûr que si on a été trahi, ça va de soi. Regardez comme elle est triste, la lune. Donc,
Comment faire pour améliorer toute cette sensation, les émotions? Comment faire pour améliorer tout ça? Comment faire pour améliorer cet état d'être? On parle d'opportunités à saisir. Ben, il faudra avoir de la chance, tout simplement, parce que ça, c'est la carte de la chance. Et la mère. Donc, il y a la personne âgée. Donc, comment faire? Faites-vous aider, faites-vous épauler. Il y a la maman qui ressortait aussi dans la lune, ça peut être la maman aussi. Donc, peut-être que votre opportunité, c'est la maman qui est là, qui peut vous soulager, qui peut vous aider à comprendre certaines choses qui se passent dans votre couple. C'est une femme qui a quand même de la sagesse, de l'expérience, qui pourrait être amenée à vous aider dans cette situation où vous êtes un petit peu confuse et puis un petit peu questionnée. Il y a des choses à reprendre en main. Peut-être que dans ce couple, il faut reprendre son pouvoir en main, dire les choses. S'il a fait quelque chose ou elle a fait quelque chose qui n'allait pas, on dit les choses. On met tout à plat. D'accord ? Donc, pas mal d'émotions durant cette semaine pour vous, le tas numéro 2. Reprenez-vous en main, essayez de vous faire aider peut-être par cette femme âgée avec de l'expérience. Vous avez cette chance de l'avoir à côté, donc saisissez cette chance pour vous faire aider, pour vous faire épauler, vous faire guider surtout. Hein. Voilà. Bisous, prends soin de toi, n'oublie pas de liker, t'abonner. Pour le tas numéro 3. Pour le tas numéro 3, la pointe de cristal. Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine pour le tas numéro 3? Des liens importants avec ton âme sœur. Ok, tu as l'âme sœur qui ressort dans ton tirage. Donc, tu peux être amené à avoir une rencontre durant cette semaine. D'accord? Tu peux avoir une connexion forte avec quelqu'un. C'est un amour intense pour certains qui peut être là au rendez-vous durant cette semaine, à moins que tu aies déjà dans une relation intense et forte. On me parle d'hiver. Alors, dans les 3 mois qui se sont passés, ou dans les 3 mois à venir quand même, on pourrait à partir de maintenant prendre ça comme datation dans les 3 mois à venir, même si je vous annonçais la semaine. D'accord? Est-ce qu'avec ton âme sœur, après, il y a des choses qui se sont gelées, figées. Est-ce qu'il y a un petit problème avec lui ou avec elle? Vois si ça te parle aussi. Parce que comme on a l'âme sœur et l'hiver derrière, il peut y avoir des choses qui se sont bloquées. Même si c'est fusionnel. Ah, attention, peut-être un petit bémol, peut-être quelque chose à rattraper. On dit qu'il faut vous faire entendre. Il faut communiquer un minimum avec lui ou avec elle. Si ça ne va pas, on le dit. Bah dis donc, les énergies de ce semaine, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu embrouillées, hein, parce que tout l'état, là, c'est pas trop fameux. Donc les énergies de la semaine, ça va secouer. Il y a des choses à régler, il y a des problématiques à mettre en place, qu'il faut mettre à plat, je dirais pas en place, mais à plat, pour une évolution, pour aller vers une évolution. Il y a quelque chose. Hein. Quand ça ne va pas en couple, on le dit. On ne reste pas enfermé à ne pas dire les choses parce que ça peut s'empirer, être encore pire. Donc, il faut communiquer. Il faut vous faire entendre. Il faut parler, il faut communiquer ensemble pour percer cet abcès, pour pouvoir évoluer et retrouver cette stabilité qui est là avec la pyramide. Qui est là avec cette pyramide. Vous voyez, il y a eu des failles, il y a eu des complications, il y a eu des événements qui se sont passés dans votre couple qui ont fait que vous en êtes là aujourd'hui. Pour ne pas rester dans cette partie sombre que vous voyez dans cette carte, ces craquements, ces fissures, ces brisures, il faut vraiment dialoguer entre vous. C'est vous faire entendre ce qui ne va pas doit être dit, et puis voilà. Voilà, vous rencontrez actuellement des blocages. Et pourtant, c'est un couple qui est très fusionnel, hein. Attention, mais il y a quelque chose à régler. Il y a des blocages dans votre couple, il y a quelque chose qu'il faut stabiliser à tout prix pour pouvoir encore continuer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut améliorer?
Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Il y a un travail à faire sur votre couple. Il y a un travail à faire sur votre couple pour évoluer. Peu importe le blocage que vous avez. Elle concerne l'âme sœur. Maintenant, on peut vous dire qu'en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas, si ça ne concerne pas votre couple. Pour la stabilité, il y a un travail à faire pour débloquer cette situation auquel vous vivez actuellement. Il y a une introspection de la situation. Ça veut dire qu'on va chercher une solution à la problématique. On y travaille pour améliorer cette situation. Peu importe le domaine, si ça concerne vraiment le love, le travail ou une relation avec quelqu'un. Il y a un travail à faire. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Le miroir, c'est la recherche, voilà, on recherche comment se débloquer de cette situation. L'introspection doit être là. Le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé là. Voilà. Si je veux continuer avec lui ou avec elle, j'ai un travail à faire. Et je recherchais, depuis quand on a cette problématique, depuis quand j'ai ce problème au travail et pourquoi ça coince. Et après, vous voyez, il y aura le début d'une nouvelle ère. Il y aura le début de quelque chose. Juste, voilà, il y a un travail. Il faut faire ce travail. Si vous ne faites pas ce travail, vous ne pouvez pas évoluer et avoir ce changement, que ce soit professionnel, amical, familial, relation avec quelqu'un auquel vous êtes fusionnel, avec cette personne aussi, que vous avez des liens forts aussi. Si vous ne travaillez pas dessus, c'est compliqué. Maintenant, en ce qui concerne vraiment l'amour, regardez, vous avez le piano. Le piano, ça vous indique qu'il y a une mélodie, quelque chose de bon dans ce couple. Puisque la carte du piano dit exactement, c'est une carte où on vous dit que la relation, normalement, elle est en harmonie. On peut avoir des projets à deux. On peut avoir le début d'un projet à deux. Vous voyez, si vous n'êtes pas dans cette situation un petit peu embarrassée, on peut avoir un début d'une relation avec des projets à deux. On peut créer quelque chose. C'est une union, c'est un amour, c'est un projet qui vient, qui touche cette union. D'accord? Faire des choses ensemble. Ça peut parler aussi d'une relation qui dure dans le temps, qui va plus loin. Vous voyez, peut-être que si vous êtes concerné par cette relation, vous êtes déjà en couple depuis un moment, il y a peut-être une dégradation par rapport à un événement qui s'est passé ou tout autre, qui a engendré des problèmes dans cette relation. Maintenant, suivez cette douce mélodie, suivez votre cœur aussi, j'ai envie de vous dire. Regardez où vous en êtes de cette relation. Pour certains, ça va durer dans le temps. Pour d'autres, il faut s'écouter. Ça, c'est vous qui voyez. On n'a pas de décision à prendre pour vous. C'est vous qui devez vous inspirer de ce que vous ressentez au fond de vous. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette relation avec lui ou avec elle? Est-ce que vous pouvez créer cette fusion ensemble? Il y a une possibilité là qui est ouverte pour certains. Maintenant, est-ce que vous êtes capable d'aller vers ça? Est-ce que vous avez envie d'aller vers ça? Maintenant, pour ce couple qui est un petit peu embarrassé, si on ne travaille pas, ça veut dire que la mélodie qu'il y avait qui était fusionnante, elle peut s'arrêter là d'un jour au lendemain. Si on arrête de jouer de la musique, hop, il n'y a plus rien. À vous de voir. Cerises, les cerises. C'est pas une mauvaise carte, les cerises non plus. Ça veut dire que le fruit est là, que elle illustre aussi, elle représente la cerise, c'est au mois de mai. Ça peut nous donner un mois, le mois de mai. La cerise est là pour vous dire que dans cette période et dans cette semaine, il y aura quand même du romantisme pour certains qui est là. D'où cette douce mélodie qui est là devant. D'accord? Il y aura de l'amour dans l'air pour certains. Il peut y avoir une belle rencontre qui arrive pour d'autres. Et puis d'autres, s'il y a des caches, il y a des caches. Si vous n'arrangez pas la problématique, malheureusement, c'est compliqué. Mais si vous arrangez cette problématique, vous pouvez continuer encore.
D'accord? C'est à vous de voir là ce que vous voulez faire aussi au niveau de votre couple. Maintenant, si vous voulez bénéficier de ce renouveau par rapport aux sentiments que vous avez à l'égard de cette personne, il faut travailler. D'accord? Vous aurez compris que pour avoir cette maturité, pour avoir la cerise sur le gâteau, comme on dit, dans votre relation, il faut travailler. Maintenant, pour d'autres, il y aura la belle relation qui sera là durant cette semaine et ça sera pas mal pour vous. Le temps des cerises, quand reviendra le temps des cerises, au Seigneur. Il y avait même un film là, qui était avec cette chanson. Donc il peut y avoir une belle mélodie. Oh, il y a une belle carte de protection là. Ça veut dire que rien n'est figé avec cette carte-là. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous êtes quand même protégé. Il y a du travail à faire dans ce bémol, dans ce couple qui ne va pas. Pas de souci. Maintenant, si vous rentrez dans un nouveau couple, vous inquiétez pas, ça va aller. Juste que peut-être que pour certains, si on a du mal, il faut se faire confiance. Déjà, il faut accorder cette confiance. Parce que si vous partez mal du bon pied, ça ne va pas aller. Ok? Faites-vous confiance. Laissez l'univers vous mettre en place ce qui vous attend. Ok? Pour croquer ces fruits à maturité. Ok? Ça prend du temps. Un couple, il se construit tout doucement. D'accord? Donc, une belle corde de protection qui annule un petit peu, amoindrit les tirages, les cartes que je vous ai dit aussi en haut, pour ceux qui étaient en couple un petit peu tendu, compliqué. Vous pouvez arranger les choses, rien n'est fichu pour le moment. Juste qu'il y a un travail à faire pour ce couple. Il y a une introspection. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans cette situation? Pourquoi dans le travail j'ai cette complication? Si c'est quelque chose on parle d'âme sœur, mais on peut avoir un travail qui nous passionne, qu'on aime et tout ça, et on a été déçu, ou quelque chose s'est figé dans ce travail, mais il y a un travail à faire. Vous pouvez encore repartir et continuer votre bout de chemin là-dedans. Seulement, voilà, il faut vous faire confiance, il faut travailler sur la problématique et savoir le facteur déclencheur. Vous savez pourquoi vous êtes arrivé là aujourd'hui. Voilà. Et après, une fois que vous avez travaillé sur soi, vous pouvez continuer. Après, c'est à vous de voir, selon ce que vous avez vécu, si vous pensez que c'est pas jouable, c'est vous qui arrêterez. Mais moi, je vois pas ça. Je vois que les choses peuvent s'améliorer, les choses peuvent s'arranger. À vous de voir si vous le voulez maintenant. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, prends soin de toi.